Salut à tous, c'est le PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 10e journée de Ligue 1 Conforama où le Paris Saint-Germain accueillait Amiens au Parc des Princes. Alors, je me disais que ce match était quasiment acquis. Enfin, au niveau des équipes, tu vois, je me disais que le 10 sur 10 allait être simple. Et bah, finalement, c'était pas si simple que ça. Mais bon, on va. Donc, à la 12e ligne de jeu, on a un corner très attiré par Henri Di Maria. Très attiré que, en fait, il tire. Et là, t'as Marquinhos qui place une tête magnifique. Et à la 12e ligne de jeu, c'est déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos, c'est pas son premier but non plus en Ligue 1. Enfin, cette année, oui. Mais il avait déjà mis 2 buts il y a des années. Donc, Marquinhos, moi, c'est un défenseur que je trouve qui va bien. Oui, toujours bien. Voilà. 10 minutes, 1-0 pour Paris. Et après, c'est là où c'est. Et là où c'est. Les bibliothèques, c'est pas souvent qu'on en voit. Alors, Rabiot qui avait une coupe de cheveux un petit peu différente. Mais bon, ça c'est à part. Hein. On aura encore Henri Di Maria sur un corner. Et tire, et là, c'est la tête de Rabiot qui fait poteau rentrant à la 42e minute de jeu. Et ça fait 2-0 pour Paris. Et on ira au vestiaire avec ça. 2-0, c'est bien, tu vois, je dis bon, c'est mon anniversaire, hein, tu comprends, je me suis dit, j'espère qu'ils vont gagner. J'en demandais pas autant, mais bon, enfin, 2-0, je me dis c'est bien, c'est correct, hein, on a un bon petit 2-0, c'est pas mal, on sera bien. Voilà, c'était un score, je me dis peut-être qu'il y aura peut-être 3-0 éventuellement, ça passera. Mais on va gagner plus, et c'est pas mal. Donc on est sur le terrain. Voilà. Et c'est à la 80e minute de jeu. 80e, on aura encore un but de la tête. Et 3 buts sur une tête magnifique de Ryan Draxler. Et ça fera 3-0 à la 80e minute de jeu. But de Ryan Draxler. Il marque pas souvent, enfin il marque parfois Draxler, mais quand il marque, ça lui fait du bien. C'est un joueur qui en avait besoin. Voilà. Et donc, 2 minutes après le but de Draxler, 82e minute de jeu, 92, on a Mbappé. Mbappé qui met ce 4-0. Et alors, que dire de ce but magnifique d'Mbappé? Magnifique. Il dribble, il frappe, passe. Je crois que ça fait un petit poisson derrière. Et ça rentre. Et ça fait 4-0 à la 92e minute de jeu. Et pour terminer, cet homme, je l'ai dit souvent à mon pote, je dis cet homme-là, il est bon. Ce petit-là, certes il a des zones d'entraînement, certes il est jeune, mais il devrait être soit l'équipe de France espoir ou alors l'équipe de France. Voilà. Non. À la 87e minute de jeu, on a Moussa Diaby. Moussa Diaby qui dribblera parfaitement dans la phase de réparation avec le ballon. Parfaitement, une très belle volume de balle. Et il marque, et ça fait 5-0 pour Paris. Et on en restera ce score. 5-0 pour Paris. On a 30 points, différence de but, 31. Normal. Voilà, dernièrement normal. Moi, à ce match-là, si je devais mettre une note, ce serait. Allez. 8,5-9, puisque si tu veux, on a vu des buts. On avait des buts. Après, c'était. Le style de jeu était un petit peu. Voilà. Surtout quand il y a Verratti qui est sorti pour blessure. Di Maria aussi sorti pour blessure. Alors, c'est des blessures. On ne sait pas si elles sont graves ou pas. Mais j'ai vu ce matin qu'ils étaient incertains pour le match de Napoli ce mercredi. Voilà, c'est pour ça que Verratti, je sais pas, mais quand je l'ai vu dans le vestiaire Paris, je
je trouve qu'il y avait de ces cernes mondiales, mais un truc de malade. Alors, tout le monde peut avoir des cernes, je suis d'accord. Mais là, waouh! Verratti, il avait les yeux tout noirs, là, il avait des cernes juste là. Je me dis, putain, il a l'air fatigué. Ah, deux gens qui avaient été tous cernes, ça allait. Mais franchement, Verratti, waouh! Quand j'ai vu sa tête, je me dis, putain, ah, il a pas l'air dans son assiette. Bon, bref, il a fait un bon match. Voilà. Voilà, j'ai trouvé Verratti dans le vestiaire, je trouvais. Ah, ça avait l'air compliqué. Hein. Mais bon, j'espère que ce sera un peu match de Napoli, puisque Verratti c'est un élément clé hein, du Paris Saint-Germain, donc voilà. Bon bah voilà, hein, c'est tout ce que j'espère que vous avez à ma chaîne YouTube d'FPG, notre page Facebook, et la son avis comme d'habitude. Et puis bah, on se retrouve pour le match de Naples, voilà, mercredi. Je sais plus à quelle heure c'est exactement, mais c'est mercredi. Troisième match de la Ligue des Champions. À domicile au point de départ. J'espère qu'on va gagner. De toute façon, maintenant, on n'a plus vraiment le choix. Il faut gagner le match de Ligue des Champions. Alors, il n'y avait pas Neymar hier, ni au parc, ni sur le terrain. Il était en vacances au Brésil. Donc, je pense que c'est aussi une manière pour Thomas Tuchel de le préserver. Voilà. Il était là, donc je vous dis la marqué, voilà. Mais voilà, il a dit, Thomas, il faut préserver des joueurs, puisque avec la trêve, là, ils ont fait beaucoup de voyages. Et donc c'est compliqué après de revenir. Et bon, bref, voilà, pour autant, on se fera pour le match de Naples. Hein, moi, je vais essayer de suivre comme je peux. J'espère une victoire, je ne fais pas de pronostic parce que je suis très mauvais en pronostic, tu vois. Voilà, mais en tout cas, 10 matchs, 10 victoires de Paris. Dimanche prochain, ce sera le Classico, OM-PSG. Et là, donc, alors, Marseille n'a pas joué encore, hein, il joue ce soir. Donc je vais suivre le match avec attention pour qu'ils perdent. J'aimerais bien qu'ils perdent, mais bon, contre Nice, c'est un petit match à voir. Donc voilà, j'espère qu'ils perdent, comme ça, ce sera pour nous déjà mieux. Et le Stade du Paris a un jour de récupération de plus que Marseille. Sinon, on joue mercredi en Ligue des Champions. Marseille joue jeudi en Europa League. Donc, le Paris aura un jour de plus de reprise pour le Chelsea, donc ça, je trouve que c'est bien. Ça peut donner un petit avantage, tu vois. Donc voilà. Donc bref, je vais pas vous déranger plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, à la page Facebook, la vidéo comme d'habitude. Et puis on se revoit pour le match, enfin pour le débriefing en tout cas surtout, mercredi de la Ligue des Champions contre Naples au Parc des Princes. Troisième journée. Voilà, allez, salut à tous. Paris magique.